mardi 23 janvier, Jeanne Moreau aurait soufflé sa 96e bougie. Avant son départ, survenu le 3 juillet 2017 alors qu'elle avait 89 ans, celle qui a reçu 2 Césars d'honneur, en 1995 et en 2008, a donné des directives précises pour son héritage. L'immense actrice a tenu à léguer tout ce qu'elle possédait à une fondation pour le cinéma, le théâtre et l'enfance, au nom de la transmission, avait confié Robert Guillaumont, l'avocat de la star dans le JDD en 2017. Ce qui comprend l'ensemble de ses biens et de ses droits moraux et matériels d'auteur, de réalisatrice et d'interprète, énumérait toute la culture dans un article paru quelques mois après sa mort. Pour tenir le rôle d'ambassadeur de la fondation, la comédienne qui a joué dans plus de 130 films avait choisi Étienne Daho. Un choix qui n'est d'ailleurs pas anodin, puisque les deux comédiens sont devenus très proches après avoir partagé l'affiche de Un condamné à mort, une pièce de théâtre de Jean Genet, précisait à l'époque Le Parisien. À la présidence du fonds Jeanne Moreau, siesti Robert Guillaumont, qui a été nommé. Nous respecterons sa vision siesti lors d'une soirée organisée en l'honneur de la comédienne hors pair, en décembre 2017 au théâtre de l'Odéon, à Paris, que la grande nouvelle avait été annoncée. Sa fondation sera vouée à toute activité culturelle et artistique. Quant à l'enfance, c'était sa préoccupation et sa volonté d'être tournée vers l'avenir. Nous respecterons sa vision, avait alors expliqué le président de la fondation lors de sa prise de parole, rapporte Le Parisien. Cette œuvre caritative, celle qui a vécu une idylle avec Pierre Cardin en parlait depuis une vingtaine d'années, a-t-il également précisé devant un parterre de stars comprenant le directeur du Festival de Cannes Thierry Frémaux, Pedro Almodóvar ou encore Céline Sciamma, pour ne citer que. Depuis, plusieurs événements ont été organisés pour apporter des fonds à la fondation. En octobre 2020 par exemple, une vente aux enchères de plusieurs biens ayant appartenu à l'actrice s'est tenue sur le site d'Art Curial. Les aficionados de la mère de Jérôme Richard ont pu tenter leur chance pour acquérir l'une des 300 pièces mises en vente, parmi lesquelles se trouvait un ensemble en soie brodée signé Chanel, que l'actrice avait porté lors du Festival de Cannes en 2003. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Anne-Djeli Rindoff.